Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur d'un sujet qui fascine l'humanité depuis la nuit des temps. Oh. Qu'est-ce qui se passe après la vie? La grande question. Ce désir de comprendre le delà, cette quête de sens et de continuité, c'est une constante à travers les cultures et les époques. C'est fascinant de voir comment chaque civilisation a tenté de percer ce mystère, créant des mythes, des religions, Oui, des philosophies entières autour de cette question. exactement. Et c'est justement ce que Ciel Cristallin explore dans son article, Oui, en nous offrant un panorama fascinant de ses croyances. tout à fait. C'est incroyable de voir à quel point cette soif de savoir, ce besoin de donner un sens à notre existence, est universel, n'est-ce pas? Oui, c'est plus qu'une simple curiosité, c'est un besoin profond de trouver un sens à notre existence. Un besoin de croire que la vie ne s'arrête pas brusquement, qu'il y a quelque chose au-delà du voile. Absolument. Hmm? Et ce quelque chose prend des formes tellement variées. Ciel Cristallin nous parle de ces différentes visions, ces traditions qui façonnent notre rapport à l'au-delà. Oui. Prenons par exemple les religions monothéistes, avec cette idée de récompense ou de punition après la mort, Oui. le paradis et l'enfer. Hmm. Un système de justice cosmique en quelque sorte. Oui, et ce système met souvent l'accent sur l'importance de vivre une vie vertueuse. Oui. Vos actions dans ce monde détermineraient votre destin dans l'autre. D'accord. On comprend mieux pourquoi la morale et l'éthique prennent une place aussi importante dans ces croyances. Des enjeux colossaux. Et puis, il y a les philosophies orientales, Oui. comme l'hindouisme et le bouddhisme, où la réincarnation et le karma entrent en jeu. Exactement. On ne parle plus d'une seule vie, Non, mais d'un cycle continu de naissance, de mort et de renaissance, C'est ça. jusqu'à atteindre l'illumination, libération du cycle. Hmm. Et dans les cultures animistes et indigènes, l'au-delà n'est pas nécessairement un lieu séparé, Yeah. mais un monde où les esprits des ancêtres continuent d'interagir avec le monde des vivants. Oui. Ils influencent les événements, offrent des conseils, Hmm. on maintient une relation avec eux. Oui, c'est une vision fascinante de la continuité entre la vie et la mort. D'accord, donc on a toutes ces croyances spirituelles, Oui. mais qu'en est-il de la science? Ciel Cristallin souligne la difficulté d'étudier l'au-delà de manière scientifique, ce qui est logique. Oui, c'est vrai. Mais il y a des domaines émergents comme la physique quantique et les neurosciences qui explorent la nature de la conscience, Hmm. qui pourraient offrir des pistes de réflexion indirectes. Oui. Ce qui est fascinant, c'est que même sans preuve scientifique définitive, Oui. ces croyances ont un impact profond sur la façon dont les gens vivent. Ah oui, absolument. Viser une place au paradis, chercher l'illumination à travers plusieurs vies, honorer les ancêtres pour maintenir l'harmonie. Hmm. Toutes ces croyances façonnent nos valeurs et influencent nos actions. Exactement. C'est comme une boucle, non? Nos croyances sur l'au-delà influencent notre façon de vivre. Ouais. Et notre façon de vivre renforce ces croyances. Exactement. Prenons l'exemple du paradis et de l'enfer. Oui. Croire que vos actions ici-bas déterminent votre destin éternel. Hmm. C'est une motivation puissante pour vivre une vie droite et morale. Oui, tout à fait. Et d'un autre côté, la croyance en la réincarnation et le karma ajoute une toute autre dimension. Oui. Ce n'est plus une seule vie, Non. mais les conséquences de vos actions qui résonnent à travers plusieurs vies. Hmm. L'accent est mis sur la responsabilité individuelle et l'interconnexion de toutes choses. Tout à fait. L'idée de l'union avec le divin est également une notion captivante. Hmm. Imaginez transcender les limites de votre individualité pour fusionner avec une conscience universelle. C'est une idée libératrice pour certains êtres. Oui, suggérant un niveau d'existence au-delà de notre compréhension actuelle. C'est ça. Atteindre un état de pur bonheur, d'unité, ne faire qu'un avec le tout. Et puis, il y a ces cultures qui croient que les esprits des ancêtres continuent à participer activement au monde des vivants. Oui. Cela crée un sentiment de continuité. L'impression que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même après la mort. C'est une belle conception. Oui. Et ça souligne l'importance d'honorer ceux qui nous ont précédés, de reconnaître leur sagesse, de rechercher leurs conseils. C'est une façon de perpétuer leur mémoire et de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que soi. C'est comme une toile invisible qui relie les générations. Oui. Mais là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est quand Ciel Cristallin aborde le sujet des expériences de mort imminente, EMI. Ces témoignages de personnes qui ont frôlé la mort et qui reviennent avec des récits incroyables. Sensation de sortie de corps, Oui. voyage à travers un tunnel vers une lumière brillante. Rencontre avec des êtres chers décédés, voire des revues panoramiques de leur vie. C'est fascinant.
La cohérence de ces témoignages à travers les cultures et les époques est vraiment remarquable. Oui. Cela soulève une question fondamentale. Oui. S'agit-il d'aperçus d'une vie après la mort réelle, ou simplement de phénomènes neurobiologiques déclenchés par un cerveau en train de mourir? La grande question. Il n'y a pas de réponse facile. Non. Certains y voient la preuve que la conscience survit à la mort physique, Oui. tandis que d'autres les considèrent comme des événements fascinants mais finalement explicables par le fonctionnement du cerveau. Un débat qui continue d'alimenter la recherche scientifique et la réflexion spirituelle. C'est ça. Ce qui est important, c'est que ces expériences, quelle que soit leur explication ultime, Oui. peuvent avoir un impact profond sur ceux qui les vivent. Souvent en diminuant la peur de la mort et en augmentant l'appréciation de la vie. Exactement. Un changement de perspective. Oui. Peut-être même un nouveau sens à leur vie. Exactement. Et cela nous amène à la peur universelle de la mort. Ah oui, la peur de la mort. Oui, car soyons honnêtes, même avec toutes ces croyances en une vie après la mort, l'idée de notre propre finitude peut être terrifiante. Oui. Ciel cristallin souligne que cette peur est souvent enracinée dans l'inconnu, Oui, la perte de contrôle et l'attachement intense que nous avons à la vie. c'est ça, tout à fait. Et c'est là que la spiritualité peut offrir un certain réconfort, Oui. en recadrant la mort comme une transition plutôt qu'une fin absolue. Elle permet d'apaiser une partie de cette peur et de cette anxiété. Tout à fait. C'est une façon de s'inscrire dans le cycle naturel de la vie et de la mort, même si les détails restent enveloppés de mystère. C'est comme trouver le moyen d'accepter ce cycle, même si on ne sait pas exactement ce qui nous attend, Oui. et cette acceptation peut être incroyablement libératrice. Au lieu d'être consumé par la peur de la mort, on peut se concentrer sur le fait de vivre pleinement le moment présent, d'apprécier la beauté et la préciosité de la vie. Tout à fait. On passe de la peur à la gratitude, du désespoir à l'acceptation. Et il existe des pratiques comme la méditation, le yoga ou la prière qui peuvent être des outils puissants pour cultiver cette paix intérieure et cette acceptation. Claire. Elles nous aident à nous connecter à quelque chose de plus grand que nous, à nous rappeler que nous faisons partie d'un vaste ensemble. On a parlé des croyances des ennemis et même de la peur de la mort. Mais qu'en est-il de ces signes, ces synchronicités, que les gens rapportent souvent après avoir perdu un être cher? Ciel cristallin aborde aussi ce sujet. Vous savez, ces rêves vifs, ces événements inexpliqués, ces rencontres symboliques qui semblent nous connecter aux défunts. C'est comme si un voile très fin séparait les mondes et que parfois on arrivait à apercevoir ce qui se trouve de l'autre côté. Un rêve réconfortant, une chanson à la radio qui nous rappelle l'être cher, un envol soudain d'oiseau au moment même où on pense à lui. Ces expériences peuvent être incroyablement puissantes. On a l'impression de recevoir des messages de l'au-delà, comme si nos proches étaient toujours présents d'une certaine manière. Oui. C'est une pensée réconfortante, n'est-ce pas? Absolument. L'amour et le lien transcendent la mort elle-même. C'est une preuve de la force des liens humains et de l'impact profond que nos proches ont sur nos vies même après leur départ. Ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas avec certitude. Non. Il n'y a pas de réponse définitive à la question de ce qui se passe après la mort. C'est peut-être justement ça, la beauté de la chose. Le mystère, l'infinité des possibles, cela nous permet de rester ouverts, d'explorer différentes perspectives, de trouver du réconfort et du sens, chacun à notre manière. Mais attention, Ciel cristallin souligne que cette incertitude peut être une source de curiosité, d'humilité et de compassion. Elle nous rappelle l'immensité de l'existence et les limites de notre propre compréhension. Et surtout, elle nous encourage à vivre pleinement le moment présent, à apprécier la préciosité de la vie et à faire des choix qui correspondent à nos valeurs. Parce qu'au final, que l'on croit ou non en une vie après la mort, la seule certitude, c'est celle de la vie présente. Et c'est une prise de conscience puissante. Cela nous invite à nous interroger. Comment voulons-nous vivre ce temps précieux qui nous est donné? Quel héritage voulons-nous laisser derrière nous? Il s'agit de donner un sens à chaque jour, de vivre intentionnellement et de chérir les liens que nous avons avec les autres. Exactement. Et c'est en cela que la réflexion sur l'au-delà, quelles que soient nos croyances, a un pouvoir indéniable. Elle nous pousse à nous remettre en question et à aspirer à vivre pleinement. Il ne s'agit plus seulement de ce qu'il pourrait y avoir après, mais du voyage en lui-même. Oui. Trouver un sens et un but. Précisément. C'est là que réside la véritable beauté de cette exploration. Et justement, Ciel cristallin soulève une idée intéressante. Vivre pleinement à la lumière de l'au-delà. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Oui. C'est facile de dire vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais quelles sont les implications concrètes de cette idée? C'est une excellente question. Oui. C'est un véritable défi, n'est-ce pas? Bien. Si on croit vraiment que cette vie est limitée,
comment cela change-t-il nos priorités et nos relations, notre approche de la vie en général? Il s'agit de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque instant, de ne rien prendre pour acquis. Peut-être est-ce passer plus de temps en qualité avec ses proches, exprimer ses sentiments plus ouvertement, poursuivre ses passions, avec plus d'ardeur. Ou peut-être est-ce laisser aller les rancœurs, se pardonner à soi-même et aux autres, accepter les imperfections qui font de nous des êtres humains, vivre authentiquement, faire des choix qui correspondent à nos valeurs profondes. Exactement. Et ces valeurs peuvent changer lorsqu'on les considère à travers le prisme de la mort. Oui. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quel impact souhaitez-vous avoir sur le monde? Ce sont des questions que la contemplation de l'au-delà peut mettre en lumière. C'est comme un électrochoc qui nous pousse à réévaluer nos priorités, à vivre de manière plus intentionnelle. Oui. Et peut-être que cela peut même conduire à une plus grande paix intérieure et à un sentiment d'accomplissement. Car lorsqu'on se débarrasse des distractions et des angoisses liées à l'avenir, ce qui reste, c'est la simple beauté du moment présent. La chaleur du soleil sur la peau, le rire d'un être cher, la joie d'une expérience partagée. Voilà ce qui compte vraiment. Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon de la vie quotidienne et de perdre de vue ces petits bonheurs. La contemplation de l'au-delà nous force d'une certaine manière à ralentir, à apprécier la nature éphémère de la vie et à savourer les moments qui la rendent digne d'être vécue. Et vous savez, il ne s'agit pas seulement d'épanouissement individuel. Non. Cette contemplation peut aussi inspirer un plus grand sens de la compassion et de la connexion aux autres. Reconnaître l'expérience humaine, commune de la mortalité, c'est faire tomber les barrières qui nous divisent. Cela nous rappelle que nous sommes tous dans le même bateau, naviguant dans les complexités de la vie et confrontés à l'inconnu ultime. Cela favorise l'empathie, la compréhension et le désir de rendre le monde meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous. Et cela, je pense, est un héritage magnifique et puissant à laisser derrière soi. Il ne s'agit pas de construire des monuments ou d'atteindre le succès matériel, mais de toucher la vie des autres, de répandre la gentillesse et de laisser le monde un peu plus lumineux qu'on ne l'a trouvé. Ce qui nous ramène aux conclusions de Ciel cristallin. Il nous encourage à méditer sur la façon dont la contemplation de l'au-delà pourrait nous inspirer à vivre plus pleinement dans le moment présent, à aligner nos actions sur nos valeurs et à cultiver la paix intérieure en acceptant l'impermanence de la vie. C'est un appel à l'action, n'est-ce pas? Un défi qui nous pousse non seulement à penser à l'au-delà, mais aussi à laisser ces pensées éclairer et transformer nos vies ici et maintenant. Exactement. Et cette transformation peut prendre de nombreuses formes. Un engagement renouvelé dans votre pratique spirituelle, une appréciation plus profonde de vos proches ou une nouvelle passion pour faire une différence dans le monde. Il s'agit de trouver ce qui résonne en vous, ce qui enflamme votre âme et de le poursuivre de tout votre cœur. Et c'est là que Ciel cristallin nous laisse avec une question qui incite à la réflexion. Ah oui. Une question que j'aimerais vous poser à vous aussi. Que signifie vivre pleinement pour VOS à la lumière de ce que nous avons discuté? C'est une question puissante qui mérite une réflexion approfondie. Il s'agit de définir votre propre sens et votre propre beau sens, de construire une vie qui vous semble authentique et épanouissante même, face au plus grand mystère de la vie. Car en fin de compte, il ne s'agit pas de trouver toutes les réponses, mais d'embrasser le voyage avec un esprit ouvert, un cœur compatissant et la volonté de profiter au maximum du temps qui nous est imparti. Et peut-être que c'est la plus grande leçon que nous puissions tirer de la contemplation de l'au-delà. C'est une question qui peut être à la fois intimidante et libératrice. Intimidante parce qu'elle nous oblige à confronter notre propre mortalité, mais libératrice parce qu'elle nous libère de l'illusion du temps illimité. Elle nous incite à prioriser ce qui compte vraiment, à nous débarrasser du poids des soucis insignifiants et à poursuivre nos passions avec un sentiment d'urgence renouvelé. J'aime beaucoup cette idée de sentiment d'urgence renouvelé. C'est comme si on allumait un feu sous nos pieds, nous poussant à profiter au maximum de chaque opportunité, de chaque lien, de chaque respiration. Et il ne s'agit pas de vivre de manière imprudente ou impulsive, mais de vivre intentionnellement. Il s'agit de faire des choix qui correspondent à nos valeurs, de rechercher des expériences qui nous apportent de la joie et de cultiver des relations qui enrichissent nos vies. Il s'agit de trouver la beauté dans le quotidien, d'apprécier les plaisirs simples et de cultiver un sentiment de gratitude pour tout ce que nous avons. Exactement. La gratitude est une force si puissante. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, cela change notre perspective, passant de la rareté à l'abondance, de la paix au contentement. C'est comme choisir de voir le verre à moitié plein, même lorsque la vie nous lance ces défis inévitables. Et ces défis deviennent moins intimidants lorsque nous les considérons à travers le prisme de l'impermanence. Savoir que rien ne dure éternellement, le bien comme le mal, peut nous aider à traverser les moments difficiles avec une plus grande résilience. Il s'agit d'accepter les hauts et les bas de la vie,
les cycles de joie et de tristesse, et de trouver la force dans la conscience que même la nuit la plus sombre finit par faire place à l'aube. Et à travers tout cela, il y a ce sentiment sous-jacent de connexion, cette conscience que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Que ce soit à travers nos relations avec nos proches, notre connexion à une puissance supérieure, ou simplement notre humanité commune, nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est ce sentiment d'appartenance, d'être porté par quelque chose de plus grand, qui peut apporter du réconfort dans les moments d'incertitude et de deuil. Et c'est un rappel que même si nos corps physiques peuvent périr, l'amour que nous partageons, la gentillesse que nous manifestons, l'impact que nous avons sur le monde, tout cela continue de se propager bien après notre départ. C'est comme un héritage du cœur, un témoignage de la puissance durable de l'esprit humain. Et cela, je crois, est une pensée vraiment belle et réconfortante. Alors que nous concluons notre plongée dans les mystères de l'au-delà en portant avec nous cette appréciation renouvelée pour la préciosité de la vie, cet engagement à vivre avec intention et détermination, et cette foi inébranlable dans le pouvoir durable de l'amour et du lien. Et n'arrêtons jamais de nous poser ces grandes questions, d'explorer l'inconnu et de chercher un sens face aux plus grands mystères de la vie. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.